Bonjour à tous. Alors maintenant qu'on a vu à quel type de jeu on allait jouer, avant de commencer il est important de correctement régler les options. Certaines d'entre elles ralentiront notamment votre progression si elles ne sont pas paramétrées correctement. Le menu des options est accessible depuis l'écran d'accueil du jeu. Sachez toutefois que vous pouvez y accéder presque à n'importe quel moment via le raccourci CTRL-O, notamment en multiplayer où ça peut être très utile pour ajuster des réglages sans quitter la room. Je ne parlerai pas de toutes les options, mais de toutes celles que j'estime importantes. On commence tout de suite avec la section mise à jour. Il est possible de jouer au jeu dans 4 mises à jour différentes. Pour faire court, la première est la dernière version stable du jeu, la deuxième est une version stable du jeu mais une mise à jour en arrière, et les deux dernières sont des versions où certains changements sont implantés en avance. Il peut arriver qu'il y ait des bugs sur ces dernières versions, donc pour éviter tout problème, je vous conseille de rester sur la dernière version stable du jeu. Passons aux options de l'écran, avec probablement l'option la plus importante à changer. Le nombre d'images par seconde ou FPS que votre jeu calcule. Par défaut réglé sur 120, passez-le sur illimité. J'expliquerai en détail le rôle des FPS et des ms sur Osu dans une autre vidéo, mais pour faire court, passer en illimité réduira globalement votre input lag. Vous pouvez afficher ou cacher le compteur de FPS en bas à droite. Je vous conseille de l'afficher pour évaluer les conditions dans lesquelles vous jouez et pouvoir repérer des problèmes de performance. Le mode de compatibilité est à proscrire, sauf dans le cas extrême où vous avez vraiment un PC de merde. Mais c'est assez rare de devoir en arriver là. Ne cochez pas non plus l'option pour limiter les saccades, sauf si vous avez des chutes de FPS importantes. Cocher cette option réduit légèrement les performances du jeu. Ensuite, l'affichage. La résolution est exclusivement une question de préférence. Ce qui ne l'est pas en revanche est le fait de jouer en plein écran. Et je ne veux pas dire dans votre résolution native, mais bien en ayant la case plein écran cochée. Jouer en fenêtré peut créer de l'input lag, ce qu'on veut à tout prix éviter dans Osu. Si vous voulez jouer dans une résolution autre que votre résolution native, vous devez utiliser la case plein écran réduit. Il existe des moyens de jouer tout de même en fenêtré sans input lag, mais ne vous prenez pas la tête et utilisez simplement les options mises à votre disposition. Les détails visuels maintenant. C'est assez simple, décochez tout. Entre les vidéos de fond et les personnages qui popent sur le côté de l'écran quand vous jouez, ça ne servira qu'à vous déconcentrer et réduire les performances du jeu. Seules exceptions pour les sliders progressifs, certains joueurs apprécient de jouer avec ça, mais ça ne change pas grand chose, libre à vous. On passe ensuite aux options générales. Pour la même raison que pour les détails visuels, je vous conseille d'assombrir l'arrière-plan à 100%. Les notes apparaîtront sur un écran noir, ce qui permet d'être beaucoup plus concentré. Si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez le laisser à 90 voire 80%, mais vraiment évitez moins. Passons à deux options concernant le mania uniquement. Là aussi j'en parlerai en détail dans une autre vidéo donc je ne m'étale pas, décochez ces deux options. Ensuite pour le décalage audio, n'y touchez pas. Il n'y a aucune bonne raison de le changer. Si vous avez généralement tendance à appuyer trop tôt ou trop tard, c'est à vous d'apprendre à vous caler sur la musique. Régler artificiellement le problème de cette façon ne vous aidera pas sur le long terme. Ensuite, le skin. Vous pouvez changer l'apparence générale du jeu en utilisant ce qu'on appelle un skin. Cela permet de personnaliser le jeu mais aussi de s'améliorer plus rapidement. Le skin par défaut n'étant pas le plus optimisé pour jouer, privilégiez un skin simple et sans fioritures. On peut facilement voir les problèmes de lecture que peuvent engendrer certains skins quand ils sont bourrés d'effets et de couleurs. Pour vous assurer que l'entièreté de votre skin est bien prise en compte, cochez bien les cases, ignorez le skin intégré au bitmap et toujours utiliser le curseur du skin choisi. Concernant les options de pointage, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre souris et tablette, c'est assez complexe et je ferai également une vidéo pour ça, mais je vais essayer de faire une version courte ici. Au niveau de la sensibilité, elle n'est utile que si vous ne réglez pas les DPI de votre souris ou l'AREA de votre tablette. Auquel cas, utilisez le curseur de sensibilité en trouvant la sensibilité qui se rapproche le plus de 1 avec laquelle vous êtes à l'aise. Cochez obligatoirement et dans tous les cas, contournez le pilote du dispositif de pointage. Cela contournera les drivers Windows et permettra un mouvement plus précis. Si vous jouez tablette et que vous voulez augmenter de beaucoup la sensibilité in-game, même si je ne le conseille pas, cocher cette case est obligatoire sans quoi votre curseur fera n'importe quoi. Si vous ne jouez pas en full mouse, désactivez les boutons de la souris pendant les parties. Cela vous évitera de cliquer sans le vouloir. A noter que ça marche aussi pour les boutons des stylets. Puisqu'on parle du dispositif de pointage, voici sûrement la chose la plus importante à régler. Cette fois-ci, on sort de Osu pour se rendre dans les options Windows de la souris. Décochez absolument l'accélération du pointeur via la case « Améliorer la précision du pointeur ». Vous n'arriverez pas à développer votre mémoire musculaire et ça ne fera que vous desservir. Concernant les touches, c'est entièrement une question de préférence. Réglez-les comme vous le voulez. Rien de spécial dans le reste des options, lisez-les et à vous de voir ce que vous préférez. Rien de propre à Osu.
J'attire simplement votre attention sur notifications sans délai pendant les parties, ça peut vous déconcentrer, mais à vous de voir. Donc voilà pour les options, comme je l'ai dit je reviendrai sur certains points plus tard, mais déjà comme ça vous partez avec de bonnes bases pour jouer. Et sur ce, à plus!